Le premier business networking organisé par l'équipe de Stéphane Imovic, le nouveau président de FIAPSI France, a eu lieu le 2 avril au Fouquet's Paris. Dans son discours d'introduction, Stéphane Imovic a exposé les objectifs de la Fédération internationale de l'immobilier FIAPSI France. Développer le nombre d'adhérents et les relations avec l'ensemble des professionnels de l'immobilier, proposer une cotisation individuelle et égale pour tous, développer les partenariats et enrichir la mission de FIAPSI France auprès de ses membres. Plus on développera notre association, plus on sera fort, plus on sera riche d'idées, et ce qui nous permettra également de développer le business de chaque entreprise que vous pouvez représenter. Et si on veut faire aussi de cette association pas uniquement un réseau de développement du business, qui est très important, parce qu'il faut le faire, et je pense que dans un marché compliqué comme celui qu'on connaît, le développement du business est important, mais c'est également apporter de la matière, de l'information à ses membres. Le thème de la soirée était « Analyse du marché immobilier résidentiel et tertiaire en 2023 ». Alors nous avons présenté notre dernière note de conjoncture sur les marchés résidentiels, donc il y en a bien plusieurs. Le marché du bloc, le marché de la transaction sur l'ancien diffus et également le marché du neuf. En deux mots, on peut dire que les marchés en général subissent aujourd'hui la montée des taux qui a été entamée il y a 16 mois maintenant, et que donc on a partout une forte réduction des volumes de l'activité sur ces trois marchés. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que au niveau des prix, la baisse des prix qui devrait découler de cette baisse de l'activité, la baisse des prix ne se passe pas de la même façon partout. Il y a des marchés qui se maintiennent plutôt pas mal, et il y a des marchés qui subissent des baisses de prix importantes. Généralement, les prix baissent fortement là où ils ont le plus augmenté dans les dernières années. J'entends Bordeaux, Paris par exemple. Et puis il y a des marchés comme Nice, Montpellier qui eux ont des prix qui se maintiennent bien. L'équation qui faisait le marché du neuf jusqu'à présent est en train de se déliter. On a des prix de construction trop chers, on a des terrains trop chers, on a surtout un financement qui est trop cher aujourd'hui avec la hausse des taux, qui fait que les promoteurs ne peuvent plus continuer dans la voie sur laquelle ils s'étaient engagés jusqu'à présent. Et on ne sait pas comment sortir de cette situation, d'autant plus que le gouvernement ne va certainement pas revenir avec une solution toute faite comme c'était le cas avec le Pinel jusqu'à présent. L'idée de mon intervention, c'était de parler des marchés tertiaires, locatifs et investissements, et principalement bureaux et logistique. Et on a essayé de positiver dans cet environnement un peu compliqué, parce que je crois que tout le monde en a besoin. La forte remontée des taux, la baisse des volumes, la baisse des valorisations des actifs immobiliers, tout ça nous inscrit dans une sinistrose quasiment un peu complexe, et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on crée les opportunités de croissance, les opportunités de création de valeur qu'on réalisera dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Essayer de montrer que les marchés locatifs se tenaient plutôt bien dans un environnement économique qui résiste, sans être florissant mais qui résiste, et inversement, sur le marché de l'investissement qui a été très chahuté depuis 2 ans maintenant, d'essayer de trouver, d'identifier les stratégies que les investisseurs souhaitent mener dans le marché en 2024, particulièrement en Île-de-France et en France, à la fois des stratégies de création de valeur et puis une recherche de classes d'actifs un peu différentes du passé, résidentiel, logistique, hôtellerie, enfin une diversification hors du bureau finalement. Pour l'année 2024, on a une vision plutôt relativement optimiste des choses, parce que nous pensons que les taux vont se stabiliser et que du coup, on devrait avoir un retour de la confiance des acquéreurs, parce que c'est quand même eux qui font le marché, un retour de la confiance des acquéreurs sur la pierre. Je pense que 2024 sera toujours cette année de transition, de repositionnement, de récréation de primes d'attractivité, de primes de risque, avant de retrouver des volumes un peu plus amples en 2025.